Jésus, je te remercie, oh, tu fais bien, je te loue, tu as rendu ma vie meilleure, je te louerai tout le temps. N'est-ce pas Hélène qui danse et qui vient? Qu'est-ce qui a pu la rendre si excitée? Je suis si heureux que Jésus m'aime, Jésus m'aime. Bonjour Hélène. Maman Dani, c'est toi. Qu'est-ce qui vous rend si excitée? Ma sœur, Dieu, vient de se servir de Monsieur Peter pour me faire sourire. Vous souvenez-vous que je vous ai dit que mon propriétaire m'avait donné un préavis rapide à cause de mon retard à payer le loyer de ma maison? Oui, je m'en souviens. A-t-il changé d'avis? Ce jour-là, il s'est passé bien plus qu'un simple changement d'avis. Alors que je pleurais en chemin, j'ai rencontré Monsieur Peter. Il m'a demandé pourquoi je pleurais en me rendant chez mon propriétaire pour le supplier. Je lui ai tout raconté et il m'a dit d'arrêter de pleurer, m'assurant que Dieu avait pris le contrôle. Ma sœur, je pensais que c'était une simple consolation. Il m'a immédiatement demandé de lui donner le numéro de mon propriétaire, ce que j'ai fait. Il a appelé et a demandé à mon propriétaire de calculer mon loyer à partir de maintenant jusqu'à 5 ans à venir. Comme par miracle, il a payé mon loyer pour 5 ans. Tu le penses vraiment? Ma sœur, ce n'est pas tout. Sais-tu qu'au moment où je te parle, il vient de me donner de l'argent pour démarrer une entreprise? Quoi? Tu veux dire qu'après avoir payé le loyer de ta maison pendant 5 ans, il te donne encore de l'argent pour démarrer une entreprise? Vous pouvez le dire encore une fois, en fait, je ne sais pas quoi utiliser pour remercier Dieu, qui a utilisé Monsieur Peter pour mettre un sourire sur mon visage. Savez-vous que j'ai entendu quelqu'un témoigner de la façon dont Dieu a utilisé Monsieur Pierre pour essuyer ses larmes? Mais je n'avais pas compris, maintenant je comprends que Monsieur Pierre est bon. Il n'est pas seulement bon, il est une bénédiction. Pouvez-vous imaginer, je suis ici en train de pleurer à cause des frais de scolarité de mon fils. Ma sœur, si tu peux le voir, considère le problème comme résolu. Bien sûr, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour voir Monsieur Peter. S'il aide les autres, est-ce moi qui suis veuve qu'il n'aidera pas? Il le fera, il sait que Dieu est le mari des veuves, et quiconque aide une veuve, Dieu n'abandonnera jamais une telle personne. Tu as raison, il t'aidera sûrement. Amen. Bon, je vais continuer mon voyage. Je veux aller voir ce que je peux démarrer avec l'argent qu'il m'a donné. Au revoir. Au revoir. Ah, ce Monsieur Peter est si généreux, au point de payer un loyer à quelqu'un pendant 5 ans. Je n'arrive pas à croire qu'il ait un si bon cœur, et que je souffre tout ce temps. Une veuve comme moi, non, je dois me faire connaître à lui. J'ai 3 enfants et j'ai besoin d'aide. S'il y a quelqu'un qu'il doit aider, ce devrait être moi, s'il vous plaît. Bonjour, qui est ici? Oui, entrez. Bon après-midi, monsieur. Bonjour, madame, qui êtes-vous et comment puis-je vous aider? Monsieur. Madame, arrêtez de pleurer et dites-moi ce qu'il en est. Qui êtes-vous? Monsieur, je suis la veuve de Feu Samson. Ok, je me souviens, comment ça va? Et pourquoi pleures-tu? Monsieur, j'ai beaucoup souffert en essayant d'élever les 3 enfants que mon mari m'a laissés, mais celui qui me fait le plus mal, c'est qu'ils ont renvoyé mon fils de l'école à cause des frais de scolarité. Au moment où je vous parle, je ne sais pas où trouver de l'argent pour le donner à mon fils afin qu'il puisse retourner à l'école, ils sont sur le point de commencer l'examen, et s'ils ne paient pas, ils ne l'autoriseront pas à passer l'examen. Ce n'est pas grave, tu n'as pas à pleurer, je te donnerai ces frais de scolarité. En fait, calculez leurs frais de scolarité et dites-le-moi. Quoi, monsieur, vous voulez dire que vous allez payer pour les 3? Oui, dites-moi simplement combien cela coûte, puis envoyez-moi votre numéro de compte et laissez-moi vous le transférer. Merci beaucoup, monsieur. Je vous suis très reconnaissant. Dieu soit loué, c'est lui qui a rendu cela possible, dit-il dans le psaume 68, verset 5. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Vous pouvez voir le soin et la protection profond que Dieu accorde aux veuves, soulignant son rôle de gardien et de protecteur divin. Vous avez raison, monsieur, il promet et ne faillit jamais. Oui, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, demandez-le simplement et il en sera ainsi, tant que vous n'aurez pas d'autre Dieu que lui, tant
tant que vous ne vivrez pas une vie trompeuse. Tant que vous détesterez le péché et vivrez pour glorifier Dieu, Dieu ne vous tournera jamais le dos. Ésaïe 41 verset 10, Ne crains donc rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai et je te secourrai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous, et un avec Dieu est une majorité, alors ne pensez jamais que vous êtes une veuve, Dieu est avec vous. Allez en paix. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Oh non, cet homme n'est pas seulement un donneur, mais un ange. Son espèce est rare à voir. Oh, j'ai fait une erreur, j'aurais dû lui demander de porter un de mes enfants et de s'entraîner pour moi. Il n'est pas trop tard, peut-être devrais-je retourner le lui dire. Non, il pourrait dire que je suis gourmande, mais je sais quoi faire. Je prie pour voir Monsieur Peter. Où va-t-elle? Je sais qu'elle vient voir Monsieur Peter. Oh non, je dois l'arrêter. Rose, où vas-tu? Tu es là, maman Danny, je veux voir Monsieur Peter. Il n'est pas là, en fait, je veux le voir aussi, mais il me refuse, disant qu'il n'est pas là, alors je fais demi-tour. Oh non, et je veux le voir, où a-t-il pu aller, et qui sait quand il reviendra? Ma sœur, je leur ai même demandé quand il reviendrait, ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Tu connais tous ces hommes riches et leurs habitudes, tu es censé comprendre. Tu veux dire que ces voix ne sont pas pures? Je n'ai rien dit, il pourrait ne pas revenir au cours de ces mois, c'est pourquoi je n'ai pas attendu. Très bien, je vais y retourner. Au revoir. Regardez-la courir à sa rencontre pour lui demander de l'aide, et je sais qu'il l'aidera une fois que je l'aurai autorisé à entrer. Je ne sais pas pourquoi il permet qu'il vienne à lui pour demander de l'aide. Je ne le permettrai plus, il ne devrait désormais faire face qu'à moi et à mes enfants. Et arrête de gaspiller son aide sur eux juste pour être bon. Maman Danny, bonsoir. Où vas-tu? Ok, je vais voir Monsieur Peter, j'ai besoin de son aide. Quel Peter? N'est-ce pas de là que je viens? Si vous voyez ce que j'ai vu aujourd'hui dans la maison de Pierre, vous n'en croirez pas vos yeux. Il n'est pas étonnant que les gens continuent à dire qu'il fait le bien, mais il peut tromper les autres, pas moi. Que veux-tu dire? Savez-vous que j'ai vu des hommes dans sa maison, vêtus de vêtements rouges, exécuter des incantations? Quoi, se pourrait-il que ce soit un homme occulte? Ma sœur, je n'ai rien dit, il est bon, il faut faire attention, j'ai dit mon propre. Je remercie vraiment Dieu de t'avoir rencontré, sais-tu que j'ai l'intention d'aller le rencontrer pour obtenir de l'aide? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Merci beaucoup de me l'avoir dit, laisse-moi y retourner. Bien. Fuyez-le, qu'il ne fasse face qu'à moi et à mes enfants. Je dois poursuivre tout le monde pour être la seule à être proche de lui. Oh mon Dieu, donc Pierre est un homme occulte. Pas étonnant qu'il continue à prétendre qu'il fait le bien, qui sait ce qu'il utilise sa bonté pour nous prendre. Mes yeux sont ouverts. Marie, quel est le problème? Pourquoi murmures-tu en venant? Savez-vous que tout ce bien que fait Monsieur Peter a une raison? Que veux-tu dire par là? Peter est un homme généreux. Si vous entendez ce que mon oreille a entendu, vous ne l'appellerez pas un homme généreux. Au contraire, vous crierez. Que as-tu entendu? Connaissez-vous maman Danny? Elle a dit qu'elle était allée chez Monsieur Peter pour demander de l'aide et qu'elle avait vu beaucoup d'hommes s'habiller en rouge et effectuer un rituel. Quoi? Tu es sérieux? Je n'arrête pas de me demander pourquoi il est si bon, maintenant je vois, Seigneur, sauve-nous, je ne m'approcherai plus de lui. En fait, les jeunes de cette ville sauront quel genre de personne est Monsieur Peter, il a fait semblant pendant tout ce temps, agissant comme s'il nous aidait, sans savoir qu'il avait un programme maléfique. Comme vous me voyez ainsi, il m'a demandé de venir, mais je n'y retournerai pas, et je dirai à tous les gens que je connais de rester loin de lui. Tu es dans mon cœur, aucun membre de ma famille ne s'approchera plus de lui. En fait, je vais tout de suite avertir mes amis à son sujet. Oui, que tout le monde s'enfuit de lui, au moment où tout le monde commencera à le voir comme une mauvaise personne, plus personne ne s'approchera de lui, et alors il n'aura d'autre choix que de faire tout ce que je lui demande puisque moi et mes enfants serons les seuls à nous approcher de lui. Je dois sauver mes amis, s'il vous plaît. Teddy,
Tu m'as appelé, quel est le problème? Vous m'avez dit un jour que Monsieur Peter avait promis de vous aider financièrement à démarrer une entreprise. Oui, et je prévois d'y aller demain. Oublie ça, mon gars. Les manières de cet homme ne sont pas pures. T'es-tu déjà demandé pourquoi il continue à aider les gens comme ça sans rien leur demander en retour? Pourquoi dis-tu ça? Tu le soupçonnes? Il est très clair qu'il est un homme occultiste, sinon, que fait-il avec des hommes qui s'habillent tout en rouge et qui exécutent des incantations dans sa maison? Tu es sérieux? Qui te l'a dit? Je viens vous avertir pour que vous ne soyez pas victime. Oh non. Maman Dani dit qu'elle l'a vu accomplir un rituel. Peux-tu croire ça? Mais toutes ces choses que tu dis, comment les as-tu sues? Je t'ai dit ce que j'ai entendu, maman Dani ne le dirait pas si ce n'était pas vrai. Vous savez, les gens possédés par l'Antichrist non seulement détruisent les enfants de Dieu qui font l'œuvre de Dieu, mais ils détruisent également ceux qui auraient dû être libérés par ces enfants de Dieu qu'ils détruisent. Ils ont empêché les bénédictions des autres pour des raisons égoïstes. C'est pourquoi je dis que vous ne devriez pas propager cela si vous ne l'avez pas vu de vos yeux. Maintenant, je vous le demande à nouveau, tout ce que vous propagez, étiez-vous là? Avez-vous vu de vos yeux? Je vois que tu n'es pas prêt à écouter, va le rencontrer si tu veux, c'est ton affaire. Oui, ma sœur, les nouvelles sont partout, tout le monde devrait faire attention à Monsieur Peter. Merci beaucoup. Je me couvre du sang puissant de Jésus. Madame, c'est vous que j'appelle. Je ne vous ai pas revu hier, vous aviez dit que vous vouliez me voir. Je suis désolée, j'étais occupée toute la journée d'hier. Ce n'est pas grave, alors quand viens-tu me voir? Je ne pense pas que je reviendrai, alors arrête de m'attendre. Excusez-moi. N'est-ce pas elle que j'essaie d'aider? Pourquoi se comporte-t-elle ainsi? Je préfère rester comme ça plutôt que de me faire aider par un homme occulte. Regardez-le, il pensait que nous ne savions pas qu'il cherchait quelqu'un pour prendre sa destinée en main, il n'y parviendrait pas. J'espère que j'arriverai à temps. Regardez ce type. Où va-t-il? Laissez-moi l'emmener en voiture. Tobias. Tobias. Qui appelle-t-il? Il pensa, je ne sais pas, homme occulte. Tobias. Tobias. Viens, laisse-moi te conduire. Non-sens. Mais il m'a entendu. Pourquoi tout le monde agit-il comme si je les avais offensés? Je ne me souviens pas d'avoir offensé qui que ce soit, même ceux que j'ai aidés autrefois agissent comme si je leur avais fait du mal. Que se passe-t-il? Ai-je fait du mal en leur montrant de l'amour? Oh non. Aujourd'hui c'est samedi, tout le monde sait qu'il ne va pas travailler aujourd'hui. Mais je n'ai vu personne entrer dans sa maison. Très bon. C'est fait. Plus personne ne s'approche de lui. Je suis resté ici pendant plus de 4 heures et je n'ai vu personne entrer ou sortir de sa maison. Si c'était avant, il se serait rassemblé comme du sable. Je pense qu'il est temps que je commence à faire valoir mes revendications. Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Entrez, la porte est ouverte. Bien sûr, il restera toujours ouvert pour moi, qui d'autre viendra sinon moi? Bonjour monsieur. Bonjour, madame, veuillez vous asseoir. Je serai bientôt à vous. D'accord, monsieur, merci, monsieur. Que Dieu soit avec vous, monsieur. Dieu continuera à vous bénir, monsieur, pour tout ce que vous faites, monsieur. Amen, je suis heureux qu'au moins il y ait quelqu'un comme toi qui apprécie. Bien sûr, monsieur, je n'oublierai jamais tout ce que vous faites pour moi et mes enfants, monsieur. Je vous en serai toujours reconnaissante. Vous êtes le bienvenu, asseyez-vous et laissez-moi vous écouter. Ce n'est pas la peine, monsieur, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je suis venu vous demander de permettre à l'un de mes fils de rester chez vous et d'aller à l'école, ainsi, ce sera facile pour moi. Si c'est ce que tu veux, pas de problème, je le ferai. Autre chose? Pour l'instant, non monsieur, à part un peu d'argent pour se nourrir. Très bien, je vais t'envoyer de l'argent sur ton compte. Je l'ai toujours. Que Dieu vous bénisse,
monsieur. Je vais y aller maintenant pour ne pas vous déranger. Allez bien. Ouais, je l'ai comme je le veux. A-t-il le choix? Il devrait être reconnaissant que je vienne à lui alors que tous les habitants de cette ville l'ont fui. N'est-ce pas la maman d'Annie? Je la vois toujours entrer et sortir en douce de la maison de Monsieur Peter après avoir poursuivi tout le monde autour de Monsieur Peter en répandant une fausse rumeur contre lui. Si ce qu'elle dit est vrai, pourquoi continue-t-elle à entrer et sortir en douce autour de lui? En fait, je l'attendrai ici. Maman d'Annie, que fais-tu ici? N'es-tu pas celle qui dit que Monsieur Peter est un homme occultiste? Que fais-tu dans sa maison? Ma sœur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas de mari, alors je n'ai pas d'autre choix que de voir s'il accepte de m'aider. Tu veux qu'un homme occulte t'aide, et si quelque chose t'arrivait? Tout le monde s'est enfui et tu continues à courir. Veux-tu mourir? Je ne mourrai pas, je suis veuve. Dieu est mon mari, il est là pour moi, donc les plans du diable ne m'atteindront pas. Je sais ce que je fais. Vraiment. Vous vous dites veuve dont Dieu est son mari, et vous êtes méchante et méchante, ternissant l'image des gens, mettant des problèmes dans le brouillard des gens, disant des choses que vous savez ne pas être vraies pour votre propre raison égoïste, juste pour que vous l'ayez tout seul. Je vous le dis, Dieu est le mari de la veuve juste, et non de la veuve pécheresse, comme le déclare Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton mari, l'Éternel des armées est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, il est appelé le Dieu de toute la terre. Il n'y a pas de pécheur, que ce soit une veuve, un orphelin, un riche ou un pauvre, qui soit différent aux yeux de Dieu, donc être veuve ne vous donne pas le privilège d'appeler blanc, noir, et de vous retourner et de crier que Dieu est le mari de la veuve. Psaume 101, verset 7. Aucun homme qui pratique la fraude n'habitera dans ma maison, aucun menteur ne se tiendra en ma présence. Cela inclut la veuve qui vit une vie de péché. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tel est le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte d'insulte est-ce là? Une veuve qui siège au conseil du Dieu méchant n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui marche dans une voie trompeuse, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui appelle la vérité mensonge et appelle le mensonge vérité, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui utilise les problèmes des gens contre eux, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui complote le mal contre le Dieu innocent n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui rit devant une personne tout en la poignardant dans le dos, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve, et une telle prière de veuve irrite Dieu. Une veuve qui a vendu la discorde entre frères, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui pratique la sorcellerie, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui a vendu son âme au diable, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve. Une veuve qui utilise le charme sur les gens, Dieu n'est pas le mari d'une telle veuve. Dieu exige la droiture et la pureté, alors tout ce que tu désires te sera accordé. Mais si tu agis par la tromperie, ta prière devient une abomination devant Dieu. Il est saint, et rien de ce qui est impur ne lui plaît. Proverbe 11, verset 1. L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais les poids exacts lui sont favorables. S'il vous plaît, arrêtez vos insultes, j'en ai assez entendu. Excusez-moi. Il y a 6 choses que est l'Éternel, 7 qu'il déteste, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se précipitent dans le mal, le faux témoin qui répand des mensonges, et celui qui excite des querelles dans la communauté. Proverbe 6 versets 16 à 19. Celui qui fait ces choses aura sa part en enfer. Personne ne peut obtenir la bénédiction de Dieu par la tromperie. Fouineuse. Au lieu de dire qu'elle est jalouse que je trouve grâce aux yeux de Monsieur Peter, elle est là à me dire ce que je ne lui ai jamais demandé. Non, je ne lui permettrai pas de continuer à tromper Monsieur Peter, je dois lui dire qui est cette femme, car si je ne le fais pas, un jour elle pourrait le tuer à cause de son égoïsme. Monsieur Pierre. Oui, qui es-tu et que veux-tu? Je suis désolé de dire cela, mais soyez prudent avec cette femme qui vient de partir d'ici, c'est elle qui répand de fausses rumeurs à votre sujet. Mais pourquoi? Je ne lui ai montré que de la bonté, pourquoi choisirait-elle cette voie?
Elle a un cœur trompeur, elle le fait pour chasser les autres de vous et vous avoir seulement pour elle. Oh non. Oh non. Maman, de rien. Je ne peux pas deviner, aide-moi, s'il te plaît. Pourquoi es-tu si heureuse? Va te préparer, tu vas vivre désormais avec Monsieur Peter. Tu es sérieuse, maman? Est-ce que Monsieur Peter sera d'accord? Pourquoi ne le fera-t-il pas? Il devrait être content que nous nous rapprochions de lui, personne ne veut le voir, sauf nous. Ne sommes-nous pas ceux qui lui rendent service? Oh oui, maman, nous le sommes. Maintenant, vas-y et commence à t'amuser, où veux-tu que j'envoie ton petit frère? Non, maman, j'irai. Alors lève-toi de là et va t'amuser. Vois-tu, je vais bientôt amener ton frère pour qu'il vienne te rejoindre, puis plus tard ta sœur viendra. Monsieur Peter est un homme bon. Il te formera jusqu'à ce que tu sois fatigué de l'éducation. Waouh, merci beaucoup, maman. Monsieur Peter, nous sommes là. Mon fils, entre, il est à l'intérieur. Ok maman. Où penses-tu aller? Bon après-midi monsieur. Vous n'avez pas répondu à ma question, que faites-vous dans ma maison? Monsieur, je suis cette veuve que vous aidez. Vous avez dit que je devrais amener mon fils, je l'ai amené. C'est lui qui vient de vous saluer. Oh, j'ai oublié de te dire que Dieu n'est pas le mari d'une veuve égoïste qui détruit les autres juste pour avoir tout pour elle. Dieu n'est pas le mari d'une veuve trompeuse. Maintenant, sors de ma maison. Non, Monsieur Pierre, souviens-toi que je suis veuve. J'invoquerai Dieu pour qu'il te bénisse, il est mon mari, et il me répondra. Dieu n'est pas le mari d'une veuve cupide, et la langue d'une telle veuve n'a pas de pouvoir contre les autres. Une veuve ne s'élève pas contre l'innocent. Si tu étais venu d'une manière pure, je t'aurais montré que Dieu est effectivement l'époux des veuves, leur protecteur et leur soutien, mais aussi longtemps que tu t'es souillé de péché et essayé de venir d'une manière trompeuse, je ne suis pas du genre à convaincre de cette façon. Maintenant, sors de ma maison. S'il vous plaît, Monsieur Pierre, ne me faites pas ça. Croyez-moi, Dieu m'écoutera quand je l'invoquerai. En tant que veuve, vous avez le pouvoir de déclarer une parole, et cela ne se produit que lorsque vous êtes pure, sans tache de péché, lorsque vous détestez l'égoïsme et marchez d'une manière pure, même le ciel combat pour vous alors que vous n'avez même pas demandé. Dieu ne tolère pas les gens trompeurs, les gens dont les voies sont sales. Vous devez être pur pour obtenir les bénédictions de Dieu. Et là où Dieu se tient, c'est là où je me tiens. Je suis désolé, Dieu, d'avoir vécu une vie trompeuse. Tout ce qui est obtenu par tromperie ne dure jamais, ne l'oubliez jamais. La tromperie peut apporter des gains temporaires, mais les vraies bénédictions et la paix durable viennent d'une vie de vérité et de justice. C'est pourquoi David a prié dans le psaume 119, verset 29, « Garde-moi des voies de tromperie, aie pitié de moi, et enseigne-moi ta loi. » Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute tromperie, de toute hypocrisie, de toute envie et de toute calomnie de toute espèce. 1 Pierre 2 verset 1. La tromperie consiste à tromper ou à mentir intentionnellement aux autres. Les personnes trompeuses, lorsqu'elles pleurent et que vous leur demandez ce qui vous fait pleurer, elles disent que c'est A qui les fait pleurer, mais la vérité est qu'elles pleurent à cause de B, elles vivent une vie de manipulation, elles vous disent que je le fais pour telle raison, mais dans leur cœur, elles ont une autre raison. Une telle vie est de la méchanceté, les enfants de Dieu ne doivent pas vivre une vie trompeuse. Vivez une vie pure, si vous voulez quelque chose, allez-y purement, pas de manière trompeuse, car vous ne pourrez jamais le faire de cette façon. Même si nous parvenons à manipuler les choses pour nous favoriser, cela ne durera jamais car cela se fait de manière trompeuse. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne doivent pas vivre une vie trompeuse. Et si vous échouez, confessez-vous et recherchez le pardon de Dieu. 1 Jean 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute injustice. Réfléchissons régulièrement à nos actes et à nos paroles. Psaume 139 versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées anxieuses. Regarde si je suis dans une voie de péché, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Vivez votre foi avec honnêteté, en montrant aux autres la puissance d'une vie véridique. Priez et demandez à Dieu de vous aider à vivre honnêtement et à maintenir l'intégrité dans tous les aspects de la vie.
Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.